Fimbu, 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 chicote. Les gars, le Portugal est maîtrisable. Le Portugal a été maîtrisé. Il a été maîtrisé par les Congo. Comme ils ont promis, les gars, les Congos nous ont promis, après la qualification de la Coupe du Monde, avec ce message de Bakambu, il a dit que le Portugal a sa maîtrisable. Et voilà, ils les ont fait. Ils ont maîtrisé Cristiano Ronaldo. Ils ont maîtrisé toutes ces stars portugaises pendant les matchs. Je vous dis, les gars, c'était un match catastrophique pour les Portugais. Par rapport aux statistiques, les Congo a dominé le Portugal en termes de tirs cadrés et en termes de tirs en général dans le match. Regarde-moi les statistiques que vous voyez. C'est incroyable. Qui pourrait croire que le Congo va dominer le Portugal en statistiques en sachant que le Portugal a cadré qu'un seul tir depuis le début du match, ou encore tout au long du match. Et c'était l'unique but que le Portugal a marqué dans ce match. Bienvenue dans les foot du foot, les gars. Si c'est votre première fois, je vous demande de vous abonner directement parce qu'on va analyser le match des Congo. Les Congo qui a maîtrisé le Portugal. Et on dit encore Fimbu, Fimbu, Fimbu. Et il fallait quand même danser un peu les Fimbu, parce que voilà, cette équipe congolaise a montré quand même beaucoup de caractère, beaucoup de maturité tout au long du jeu, et surtout c'est l'abnégation que je vous dis, les gars, parce que si vous jouez un match comme celui-là, un premier match de Coupe du Monde face à une équipe comme le Portugal, et que dès l'entrée vous êtes Keyafra, vous concédez ce but très tôt, mais par la suite, vous restez tranquille, vous restez calme dans votre match, vous restez concentré, vous continuez votre plan de jeu. Et je pense que c'est ça que le Congo a fait. Et c'est ça qui a fait quand même la différence. Parce que dès que le Portugal a marqué ses billes, ils ont pensé que le match serait facile. Ils ont pensé, voilà, on a marqué déjà à la 5e minute, donc on va mettre 3 ou 4-0 déjà en première mi-temps. Donc ils se disaient déjà, voilà, le plus dur a été fait de marquer en premier. Mais cette équipe congolaise, je vous dis, est restée concentrée, serein. Ils ont suivi leur plan de jeu. Et voilà. Et quand ils ont vu qu'ils ont des opportunités pour aller, je vous dis les gars, même les chiffres dans ce match-là parlent plus. Parce que les Congo a dominé les Portugal, je vous dis les gars, vous allez mettre, je vais mettre ici les gars, les statistiques du match, même en tir, le Congo a eu plus de tirs que le Portugal. Et si tu vois quand même, je vous dis les gars, le Portugal a cadré qu'un seul tir contre 2 tirs cadrés du côté congolais. Et ce qui est étonnant pour le moment, on voit que le bloc défensif de Sébastien Desabre a fait quand même du boulot pour tenir un échec, je vous dis les gars, le meilleur joueur du monde. Vous avez en face des joueurs comme Vitinha, vous avez des joueurs comme Jean-Neves, qui sont champions d'Europe avec le PSG, les gars. C'était pas un match facile pour vous, je vous dis là. Les Congolais, moi, je félicite beaucoup cette équipe congolaise parce qu'on a senti le mental. Ils étaient sereins, ils étaient pas paniqués malgré le but. Ils étaient concentrés dans leur sujet et ils ont quand même allé chercher ce but-là. Hein. Le but historique, je vous dis, le but historique marqué de la tête. Le but historique parce que ce but plutôt est venu quand même mettre cette équipe congolaise dans l'histoire et mettre ses joueurs, Yohan Wissa, entrer dans les annales du football congolais parce que on s'en souviendra toujours que c'est lui le premier joueur congolais à marquer le but dans une Coupe du Monde. Donc son nom est gravé et a offert le premier point de la RDC en compétition comme la Coupe du Monde. Les gars, je vous dis, c'est vraiment incroyable. Après avoir vécu la journée d'hier qui était catastrophique pour les équipes africaines, on rappelle la défaite du Sénégal face à la France 3-1, la défaite lourde contre de l'Algérie qui moi j'ai donné comme une équipe favorite. Les 2 équipes d'hier étaient parmi mes équipes favorites quand même pour aller plus loin quand même, hein, disons pour l'Afrique. Mais il y avait quand même en face des équipes très aguerries comme la France et l'Argentine, les champions du monde à titre. Mais aujourd'hui aussi, on pouvait penser que les Congos pourraient passer aussi comme à la revers comme l'Algérie ou encore comme le Sénégal. Mais non, les Congolais, ils ont montré qu'ils sont forts. Ils ont la certitude en défense. Je vous dis qu'une équipe dans cette Coupe du Monde, s'il veut aller loin, il faut qu'il puisse avoir premièrement la certitude en défense. Mais la certitude en défense, c'est les Congolais qui ont eu la certitude depuis le début du match. Ils ont si tu vois l'armada en face de cette équipe congolaise et que vous n'arrivez qu'à prendre un seul but et que vous anéantissez toutes les occasions du Portugal du début jusqu'à la fin, je vous dis les gars, c'est magnifique. Je vous dis les gars, il n'y a pas photo. Hein? Si vous voyez les statistiques dans ces matchs-là, le Portugal a tiré qu'un seul tir cadré, les gars. Mais vous vous demandez que c'était quel match, ils ont affronté quelle équipe, hein? Parce que ils ont entré très bien le Portugal en match, ils ont mis quand même le fait directement, ils ont trouvé cette faille et de la tête, Jean-Neves a ouvert les scores. Mais après, moi je pensais que l'équipe congolaise devait paniquer, je pensais que ça serait difficile, je pensais déjà que voilà, ça a commencé à 5 minutes, donc on va terminer mi-temps à 3 ou 4-0, voilà. Mais non, cette équipe est reconstituée, cette équipe est restée serein.
Ils ont suivi les consignes de leur coach. Ils ont commencé à aller titiller. Ils ont allé commencer à chercher des occasions. Et je vous dis, moi, j'ai quand même aimé parce que la sortie de balle était rapide. Ils étaient quand même tactiquement aussi très bons. Ils étaient aussi bons, balle au pied, quand même quand ils sortaient, malgré les petites failles, malgré les petits déchets qu'on a vus. Mais moi, je vous dis, les contenus quand même qu'ils ont proposé face à une équipe, une calibre, je vous dis, Portugal, classement FIFA, c'est le 5e meilleure équipe, je vous dis, au classement FIFA. Mais les Congolais, ils nous ont promis que le Portugal serait maîtrisable. Cristiano Ronaldo, il serait maîtrisable. Je vous dis, les gars, Chancel Bemba a maîtrisé l'attaque du Portugal à lui seul. Je vous dis, les gars, Chancel Bemba a maîtrisé Cristiano Ronaldo. Il a maîtrisé João Neves. Il a maîtrisé les gars de Milan, Raphaël Léao. Quand il est entré, donc la manière que Chancel Bemba défendait face à ces gars-là, récupérer les ballons tranquillement, j'ai dit ces gars-là beaucoup de maîtrise. Je vous dis les Congolais, vous avez un défenseur. Parce que Chancel Bemba a une maîtrise, a un sang-froid. Donc c'est quand tu vois un mec sur le terrain, tu vois que c'est quelqu'un qui sait ce qu'il fait, les gars. Il dégage la sérénité, hein. Il dégage la sérénité. Ses prises de balles, ses relances sont trop propres. Et je vous dis, les gars, dans les relances, il est propre. Dans la défense, il est propre. Même dans ses mouvements sur les terrains. Pour intercepter le ballon, pour aller dans les duels. Donc, je vous dis, il était vraiment, même le but, hein, c'est lui qui était même à l'origine de cette corner qui ramenait les billes. Donc, si vous avez un capitaine comme ça qui vous transmet la force, un capitaine comme Chancel Bemba, je vous dis, les gars, et voilà. Moi, j'avais envie vraiment qu'on donne ces défenses du Congo à l'équipe du Sénégal. Hein, je vous dis, on va gagner la Coupe du Monde, si je dis. L'Afrique va gagner la Coupe du Monde. Si on donne cette défense du Congo à l'équipe du Sénégal, avec l'attaque que le Sénégal a, je vous dis, les gars, on pourrait aller chercher la Coupe du Monde à l'Afrique. Mais quand cela ne tient, ce sont des équipes différentes. Voilà, donc mais aujourd'hui, les Congos, encore une fois, chapeau à vous les Congolais, Fimbu, je vous dis les gars, les Portugais ont senti la chicotte, vraiment, je vous dis, ils ont senti la chicotte. Parce que là, ils pensaient pas que le Congo devait marquer un but ou le Congo pourrait leur marquer un but, parce qu'ils pensaient que même si ils ont marqué le but, le Congo continuerait à défendre, mais le Congo avait un plan de jeu, défendre et ressortir rapidement dans les contre-attaques. Ils ont respecté ces plans de jeu durant toute la rencontre. Et ça fait qu'ils ont créé plus des occasions que les Portugais. Ils étaient plus tranchants, plus dangereux que les Portugais, les gars. Ils étaient plus dangereux que les Portugais. Et c'est pour cela, vous voyez même les coachs portugais, Roberto Martinez a félicité, il a dit que cette équipe congolaise, ben vous pensez que c'était une petite équipe? Non. C'est une équipe qui a retiré les équipes grandes qu'on connaît en Afrique, comme le Nigeria, comme le Congo, comme le Cameroun. C'est pas une petite équipe. C'est pas une équipe à prendre à la légère. Et aujourd'hui, on est conscient de cette équipe. On est conscient de cette équipe congolaise et peut faire des grandes choses. Je vous dis, pour aller gagner la Coupe du Monde, il faut avoir des assurances derrière du gars. Et cette équipe congolaise, quand tu vois l'axe central, Touanzebe, malgré qu'il était un peu fautif hein, sur le premier but, mais les gars, c'est repris directement. La défense à 3 des Sables, moi je dis, ça fonctionne à merveille. S'il peut continuer avec ses défenses à 3 et fait des petites modifications au milieu ou l'intérieur ou encore à l'attaque pour essayer un peu de mettre des sons neufs, je vous dis, cette équipe congolaise peut aller très très loin, les gars. Peut aller très très loin dans cette Coupe du Monde là. D'ailleurs, mais avec ce 1 point, le Congo, pour le prochain match, va jouer la Colombie. Et il suffit de battre la Colombie, je vous dis, le Congo va terminer premier de ce groupe. Ça serait une dinguerie de voir le Congo en premier, devant le Portugal et la Colombie. Je vous dis, personne n'avait donné chance à cette équipe, je vous dis. Moi, j'ai reparlé ici dans le panel. Même les propres Congolais critiquaient les coachs par rapport aux joueurs qu'il a mis. Mais les coachs avaient des certitudes, les gars. Il sait que, il y a des joueurs qui manquent de temps de jeu, mais il sait que cette équipe congolaise a, que d'autres équipes n'ont pas plutôt, c'est cette unité d'esprit, cette volonté d'aller chercher les résultats. C'est ce que cette équipe congolaise a. Et beaucoup des équipes africaines, même dans cette Coupe du Monde, n'ont pas. La rage d'aller chercher les victoires, la rage d'aller titiller. Dans mes vidéos passées, je vous dis, les Congo, c'est une équipe qui peut s'adapter à tous les adversaires que tu vas le mettre devant. Je vous ai dit ça lors du match du Congo face au Danemark. Je vous dis, le Congo, c'est une équipe qui a la capacité de s'adapter à n'importe quel adversaire et vous faire un match XXL. Et là, dans ce match-là, vous avez vu, les gars. Vous avez vu, les gars. Le Portugal a été maîtrisé. Le Portugal a été maîtrisé, je vous dis, les gars. Donc, si tu vois le parcours que cette équipe congolaise a fait jusqu'à cette Coupe du Monde, c'est pas un fruit d'hasard. C'est totalement mérité. C'est totalement mérité. C'est pas un fruit d'hasard de venir titiller une équipe comme le Portugal avec toutes ces stars.
Je vous dis les gars, en face, il y avait le meilleure équipe du monde dans tous les postes. T'as le meilleur joueur dans tous les postes, les gars. Dans tous les postes dans cette équipe portugaise, quand moi je regarde, ça c'est les All-Stars. Tu regardes cette équipe portugaise, toi-même tu te demandes, tu te dis non, ici, on joue face aux All-Stars. Cette équipe c'est un All-Star. Mais quand tu vois le match que les Congolais ont fait, ils ont été